Hello et bienvenue dans un nouveau vlog un peu spécial parce que oui, je vais vous vlogger ma semaine etc comme d'hab. Mais surtout, je me lance un challenge, donc il faut savoir que ce vlog sera sur 2 semaines puisque le challenge que je me lance sera sur 2 semaines. On est donc aujourd'hui le 11 mars, il est mardi matin et c'est parti pour 2 semaines sans sucre. Alors quand je parle de sucre, c'est pas les sucres lents, c'est juste les sucres gâteaux, bonbons, tout ce qui est sucre quoi. Dessert, sucre dans le café, tout ça tout ça. Donc j'ai déjà pris mon café ce matin que j'ai sucré. Alors moi je le sucre avec un truc qui est pas vraiment du sucre. Je vais vous montrer quand même. Je sucre mon café, et je sucre pas mon thé, mais mon café je le sucre avec du sirop d'agave, donc t'en mets très peu et ça sucre hyper bien et c'est moins mauvais que le sucre. Mais actuellement je n'aurai plus le droit d'en mettre à partir de demain. Je vais essayer de vous filmer un maximum, je vais voir comment mon corps va subir ça, comment mon mental va subir ça, parce que le sucre c'est une drogue. J'en mange tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne mange pas de sucre, ne serait-ce qu'un carré de chocolat. Ça va pas être facile, mais bon, je vous emmène avec moi. Je vous emmène avec moi dans cette semaine, sachant que j'ai plein de dîners et de déj dehors. J'ai aussi des apéros, donc apéro ça sera du vin, ou alors du gin tonic parce qu'il n'y a pas de sucre, ou du champagne. C'est parti! Bon, c'est parti, mon premier déjeuner sans sucre. Je vais voir, je pense que je vais prendre un thé. Genre si la personne en face de moi prend un dessert, je demande un thé. Voilà, c'est parti. Mais ça va, là c'est le jour 1, je suis juste un peu stressée. Mais ça va. Comme vous avez pu voir sur la vidéo juste avant, j'ai pris une soupe de potiron. Et c'est trop bon. Et en fait j'aurais pu prendre une quiche reblochon parce que c'est pas anti-calories que je fais, c'est anti-sucre. Mais je me suis dit dans ma lancée, je vais prendre une soupe et tout. C'est bon, je vais devenir body goal dans 2 semaines. Et finalement c'était assez facile. J'ai commandé un thé à la fin, ils m'ont mis un petit cookie. J'étais en mode ah, prends le cookie, je ne veux pas le voir. Mais bon, c'est que jour 1. Il est actuellement 17h30 et c'est l'heure un peu compliquée parce que c'est l'heure du goûter. Et presque tous les jours quand je travaille de chez moi toute la journée, j'aime bien prendre un petit goûter. Donc en général c'est un thé et une tisane avec un petit carreau de chocolat ou une galette de maïs au chocolat ou des amandes enrobées de praliné. Ouais, c'est le moment je pense qui va être le plus difficile dans la journée, c'est le coup de barre là où t'as envie de manger du sucré. Mais du coup non, donc je vais juste me faire un thé. Je vais juste me faire un thé. Ah oui, et j'ai des galettes de maïs donc qui sont salées. Enfin pas trop salées ni sucrées, mais il n'y a pas de sucre, hein, c'est plus salé. Sachez que en fait c'est pas bon du tout les galettes de maïs. J'ai regardé sur internet parce que je comprenais pas. J'en mangeais, plus j'avais envie d'en manger, plus j'en mangeais, plus j'avais faim. Et en fait donc déjà il n'y a aucune valeur nutritionnelle dans une galette de maïs. Ok, il n'y a pas de calories mais il n'y a pas de valeur nutritionnelle, donc ça t'apporte rien. Et de plus apparemment ça ouvre l'appétit. Donc du coup je n'en veux plus, je n'en achèterai plus. C'est un faux ami en fait. Du coup voilà, je fais mon petit thé Kousmiti bébé détox. J'ai quand même pris des noisettes et des amandes parce que c'est pas du sucre. Et c'est pour me faire tenir jusqu'à ce soir. Et voilà. Et bonjour, on est mercredi 13 mars, c'est le 2e jour sans sucre. Et ça va, pour le moment, je tiens bon. Je suis pas maquillée parce que je suis chez moi, il est 17h. J'ai bossé que de chez moi aujourd'hui. Et ensuite j'ai une soirée ce soir. Update hier soir, donc j'étais dans un bar à cocktail. Donc j'ai pris du vin parce que tout était avec du sucre sauf le gin tout et j'aime pas. Et ce genre de soirée où tu commences l'apéro à 20h et tu oublies d'aller manger et il est 23h en 2 secondes, bah voilà. Donc hier soir j'ai pas mangé, c'est pas très bien. Du coup voilà, ce matin j'ai mangé du jambon et du fromage. En même temps j'avais très faim d'hier, donc voilà, c'est bien passé. Toujours pas de sucre. Pour l'instant franchement ça va nickel. À midi j'ai mangé des raviolis aux truffes. Et là ce soir je mange dehors donc c'est compliqué, mais ça va le faire. Par contre c'est difficile parce qu'on va manger dans un japonais. Et dans les japonais t'as plein de sauces sucrées.
t'as des sauces teriyaki, yakitori, et c'est tout avec du sucre ça. Donc il faut que je fasse gaffe à ce que je prends. Et sinon je me suis fait avoir, mais je me suis fait avoir comme une bleue. Genre, du coup j'ai essayé de pas le manger, mais je me suis fait un gommage des lèvres avec ce produit MAC, Lip Scrub Gommage Lèvres, et j'avais pas pensé que en fait c'était du sucre aux fruits de la passion. Voilà, donc au final c'était pas voulu. J'en ai eu sur mes lèvres, du coup j'ai essayé de l'enlever qu'avec de l'eau, hein. Mais voilà, la trahison du gommage. Hello, bon ce matin je prépare mon petit café sans sucre, un fromage blanc avec des framboises, et c'est une blague la taille des bananes. Non mais commandez en ligne et vous avez des bananes rikiki quoi. Bref voilà, fromage blanc, framboises et bananes pour ce matin avant d'aller au yoga. Au repas ce midi, ça sera petite crêpe au sarrasin maison. Et voilà, je suis toujours pas maquillée parce que ce matin je suis allée au yoga, je me suis douchée, je suis allée au laser parce qu'en fait tous les mois depuis 6 mois je vais me faire épiler jambes, maillot et selles au laser, et du coup j'y vais jamais maquillée et tout. C'est du bien de ne pas être maquillée aussi des fois, ne pas être coiffée, s'en foutre un peu, mais là je vais me préparer du coup. Et aujourd'hui je déjeune à Marcello qui est un restaurant italien, et donc qui dit restaurant italien dit dessert beaucoup trop bon, donc là ça va être compliqué, c'est un déj pro, donc voilà, mais bon on va résister. Regardez, c'est beaucoup trop beau. Mais bon, on est 12h30, les gens à Paris, ils déjeunent à 13-14 heures, donc forcément, il n'y a personne encore. Mais du coup, j'aime bien, moi, venir déjeuner tôt, comme ça on est seul. Du coup, je n'ai pas craqué pour un dessert à l'italien, j'ai pris un thé. Et franchement, c'est trop bien de prendre un thé en complément à côté. Et là, je suis archi crevée. Je sais pas si c'est le manque de sucre ou quoi, mais j'ai shooté 1 heure dans le vent, c'était crevant. Dans le vent et le froid en robe, génial. Pour Lacoste, donc trop bien, j'ai trop hâte que vous voyez les photos sur Instagram de cette campagne. C'était... Enfin, je pense qu'elles vont être trop bien. Mais voilà, là j'ai un petit coup de barre. Pourtant, j'ai pas mangé de sucre. Normalement, c'est quand on mange du sucre à midi qu'on a un coup de barre, mais bon. Donc je me pose un peu dans mon canapé, je réponds aux mails, je réponds aux commentaires, enfin des trucs qui prennent pas trop de cerveau quoi. En gros quand je sais que j'ai un coup un peu down et tout, je fais des trucs qui se font normalement et qui ont pas besoin de trop de réflexion. Voilà. Ce soir je mange vietnamien, donc petit poulet, petit riz avec Valérie, que j'ai pas vu depuis trop longtemps, qui a des beaux cheveux. Et du coup, petit ananas, il était normalement flambé, mais on l'a demandé frais pour qu'il n'y ait pas trop de sucre. C'est meilleur. On est samedi et je vais bruncher un samedi avec Nicolas Stagic. Ça va être vraiment difficile parce qu'on va à Maison Plisson dans le 6e et ils font des desserts absolument incroyables, des pancakes, des brioches pain perdu, tout ça dont je n'aurai pas le droit de toucher. Je vais commander des fruits nature sans sucre. Mais voilà, encore un défi, mais pour l'instant je me sens bien, je me sens... ça va, franchement je tiens le coup. Après j'ai pas enlevé tous les sucres, c'est-à-dire le riz, les pâtes et tout, j'en mange encore. Peut-être que le prochain challenge ça sera de tout enlever ça, mais pour l'instant juste le sucre raffiné en quelque sorte, ça va. Si jamais, pour ceux qui me demandent pour mes boucles d'oreilles, vu que je sais que je vais avoir des questions sur mes looks, boucles d'oreilles, tout ça, c'est tout sur 21 Buttons. Je vous mets le lien en description. Il suffit de me suivre et vous avez accès direct au lien de ces boucles d'oreilles sans avoir à chercher sur le site ou quoi que ce soit. C'est trop pratique et je mets à jour tout le temps. Donc ce midi je suis avec Nico et c'est brunch à Maison Sauvage, hein, c'est ça? Maison Sauvage. Moi j'ai pris un chai latte sans sucre, un jus de citron pressé et après ça va être très compliqué, hein. Donc du coup j'ai pris des œufs bénédicts au bacon, un croissant jambon fromage et Nico avocado toast et acai bowl. Au final t'es aussi healthy toi, ça va? Ouais, un petit peu. Pour le moment. Là on a fini le brunch. Oui. Et monsieur Nicolas qui a pris un acai bowl. Oh il a l'air tellement bon. Et en plus c'est sain, ouais. C'est sain mais ils mettent quand même un peu de sucre dedans quoi. Non ils mettent pas du sucre, là il l'a séparé. Ah. C'est pas du sucre, c'est du sirop d'agave.
Et bonsoir, petit changement de look pour ce soir parce que la robe le soir ça aurait fait un peu froid. Ça va être aussi compliqué ce soir pour le sup puisque je vais à un anniversaire chez Marlon qui est un super resto dans le 7e où les desserts sont juste incroyables et bien sûr il y aura le gâteau d'anniversaire. Oui. On est actuellement à lundi matin de la semaine 2 du challenge. Hier je ne vous ai pas vlogué tout simplement parce que c'était dimanche que je n'ai rien fait, mis à part préparer ma semaine, mettre des vidéos en ligne, finir de monter, mais c'était pas foufou. Je suis restée chez moi à manger et j'ai mangé 2 fois des pâtes, hein. Super, un vrai dimanche. Et c'était très dur hier, très dur. J'ai eu une grosse migraine toute la journée. On m'avait dit que d'enlever le sucre de ma vie ça me ferait mal à la tête, et ben je l'ai eu au bout du 6e jour. Donc j'ai bu beaucoup d'eau. On m'avait dit aussi si tu bois beaucoup d'eau ça devrait le faire. Donc j'ai bu beaucoup d'eau et ça a été. Mais j'ai passé la moitié de la journée à dormir parce que j'avais mal à la tête. Deuxième et dernière semaine du challenge. Encore voilà, j'ai encore plein de déj, de dîner. Donc ça va être bien. Mais on tient le coup. Oui. Voilà, là je vais au yoga, hein, d'où ma tenue qui est une tenue trop cool de la marque IRL de showroom privé. Donc c'est pas très cher et ça maintient bien, elle est très stylée. Bon, et aujourd'hui je vais prendre un vrai petit déj, donc qu'est-ce que je vais manger? Je pense une pomme. J'ai du fromage blanc avec nature, ça passe très bien. Quand ça fait une semaine que tu manges pas de sucre, t'as pas du tout cet aspect y a pas de sucre. Et de temps en temps j'alterne aussi avec des waza, donc c'est des biscottes de pain complet où je mets de la chèvre que je fais griller, donc de la bûche de chèvre, et j'en mange une avec un œuf. Donc voilà, en fait c'est facile de faire des petits déj sans sucre. Voilà, yoga terminé, petite douche et hop, c'est reparti. Je devais avoir un déj ce midi mais du coup c'est annulé, donc je vais me faire à manger à la maison. Je pense que je vais me faire du poisson avec des épinards et un peu de chèvre au-dessus, j'aime beaucoup. Ouais, je suis en mode healthy. En fait je trouve que quand tu fais du yoga, le fait de faire du yoga ça te pousse de fou à manger bien. Enfin genre tu sors du yoga, t'as pas envie de te faire un burger frites, voilà tu vois. Donc c'est un peu un rituel qui se met en place, même si des fois j'ai vraiment beaucoup envie d'un McFlurry, mais là pas du tout, donc voilà, c'est cool, c'est un cercle vertueux pour le coup. Tu fais du sport, donc t'as pas envie de gâcher ce que t'as fait en sport, surtout en yoga en plus tu travailles encore un peu plus sur l'esprit, donc d'être sain, etc. Et cet après-midi je vais prendre le goûter chez ma copine Anne-Laure. Qui dit goûter dit sucre, donc je lui ai dit pas de sucre, surtout tu me fais un petit thé, c'est très bien, sans miel, sans rien, juste un petit thé. Surtout qu'elle a des très bons thés, donc voilà. Et en dessert, vu que j'ai une grosse après-midi qui arrive, j'ai fait des pommes. Et en fait ça c'est qu'une seule pomme et j'aime pas la manger en croquant dedans, et je trouve ça tellement plus ludique de faire des petits quarts comme ça prend 2 secondes et c'est beaucoup plus sympa à manger, et je la finis quand je l'ai fait comme ça, alors que si je fais pas ça je la finis jamais. Fin de journée, il est 19h, j'ai la dalle, j'ai tellement faim, je crois que je vais manger de la viande de grison parce que c'est très bon la viande de grison, c'est plein de protéines, pas trop de gras, ça va et ça cale la faim et c'est pas sucré. Je suis vraiment désolée, mais vraiment je ne suis pas encore super forte pour vlogger parce que j'oublie que je dois filmer. En fait je profite des moments avec les gens, je suis pas sur mon téléphone, donc je sors pas mon téléphone pour filmer, je sors pas ma caméra pour filmer, et je pars des gens, je fais oh putain j'ai oublié de vlogger. Enfin pareil l'anniversaire de Katinka, je voulais vous vlogger, je l'ai dit, et je sors de la soirée, je fais oh putain j'ai oublié de vlogger. Ou alors on finit de manger, je suis là oh fallait que je vlog. Je vais essayer cette semaine un peu plus d'y penser, mais voilà, je kiffe les moments avec les gens, je suis pas sur mon téléphone, j'en profite et j'oublie.
C'est pas bien parce que hein, c'est un peu mon job de créer du contenu et j'y arrive pas trop. Mais voilà, quand je suis arrivée chez Anne-Laure, il y avait un paquet d'M&M's au caramel, enfin pas au caramel, au peanut butter. J'étais en mode oh c'est bon ça, c'est bon. Et du coup je dis vas-y ferme-le, mets-le loin. Du coup on a bu du thé qui était d'ailleurs très bon. Elle a que du bon thé Anne-Laure, mais là j'ai un peu faim et je mange pas je pense avant 21h30. Donc je vais manger de la viande de grise. On dirait pas un peu le spot du confessionnal ici. Voilà. C'est le confessionnal de Secret Story et mon secret c'est que je ne mange plus de sucre. Hello, 8e jour sans sucre. Ce matin je me suis fait des tartines de chèvre, c'était super bon. Le café sans sucre il passe toujours pas mais bon c'est pas grave, je fais des culs secs. Là je vais aller déjeuner dans un resto qui s'appelle Judy. C'est génial parce que c'est hyper healthy, ils font du chai latte sans sucre au lait d'amande fait maison. Donc même le lait d'amande on est sûr qu'il n'y a pas de sucre dedans. Je pense sincèrement continuer comme ça dans les semaines qui viennent. Certes à peut-être faire 1 ou 2 craquages par semaine mais pas plus. Parce qu'en vrai j'en ai pas forcément envie de sucre. J'arrive très bien à vivre sans. Et voilà je reviens de mon déj. Je suis désolée j'ai pas pu vous filmer parce que pour le coup c'était un rendez-vous pro, donc ça se faisait pas trop que je filme, mais c'était avec un sportif de haut niveau et il m'a dit que ouais le sucre c'est vraiment mauvais, enfin, voilà, il m'a dit c'est trop bien que t'arrêtes, que j'allais sécher si je mangeais plus de sucre et tout, et que c'était vraiment pas bon et qu'il fallait éviter d'en manger. On le sait en fait hein, mais c'est trop bon en vrai. Cela dit là il est 16h30, j'ai faim. Du coup je pense que je vais manger une tranche de jambon blanc. Ça va me caler et après je vais à mes rendez-vous. Heureusement je reste pas là donc du coup je vais pas être tentée. De toute manière j'ai plus rien sucré chez moi donc ça va. On est le 9e jour sans sucre. Bon je suis un peu fatiguée mais ça je pense pas que c'est lié au sucre. C'est juste grosse semaine. 0 craquage. C'était un apéro vin rouge et fromage saucisson donc tranquillou, sachant que dans le vin rouge je me suis renseignée et il y a très peu de sucre, genre vraiment que dalle, donc en fait le vin rouge est calorique mais pas parce qu'il y a du sucre dedans, donc ça va. Aujourd'hui ça va être difficile parce que je pars pour un événement avec Etam. Donc ce qui est cool c'est que je vais grave faire de sport, c'est à la Montgolfière. Mais ce qui est un peu moins cool c'est qu'on a un petit déj et un déjeuner avec Season, où je sais qu'il y aura des trucs de fou et pas trop caloriques en sucré. Vu que c'est healthy le Season, genre des petits pancakes, des trucs comme ça. Et là ça va être compliqué de pas craquer et le pire, le plus chiant pour moi, c'est que souvent dans les trucs healthy, le salé j'aime pas et du coup je me rattrape sur le sucré pour ne pas rien manger. Je suis de retour de ce cours de sport, il est 14h45, ça m'a achevé, surtout qu'en fait ce matin j'ai rien mangé du tout et là je n'ai rien mangé, j'ai bu un jus, genre c'était orange, carotte, gingembre, pour quand même tenir pour rentrer chez moi parce que bah, comme j'avais prévu c'était que des tartines d'avocat, salade d'avocat, salade, trucs où je mange rien du tout de ça. Donc j'ai préféré, à la place de prendre des desserts ou quoi, ce que j'aurais fait normalement, attendre, rentrer chez moi et me faire un petit poulet haricots verts tranquillou. Ce matin, je prends un gros petit déj quand même avec 2 œufs, de la viande de grison et une craquette de pain complet Waza. Avec un cappuccino, parce que j'ai une très grosse journée, donc il faut que je prenne beaucoup de force. Aujourd'hui j'ai une grosse journée, je commence par shooter pour Yves Saint Laurent Beauté pour un parfum, vous verrez ça sur mon Instagram et je shoot avec Nicolas Stagic. Ce qui est assez énorme parce que moi j'ai fait du mannequinat, d'habitude quand on fait des campagnes, et bah tout est prêt, donc c'est à dire qu'on va au studio, on se fait maquiller, coiffer, en fait on fait rien, on fait juste la mannequin.
Et là, ce que j'adore, parce que franchement c'est hyper créa, on peut faire ce qu'on veut et tout, c'est que on fait tout. Donc je book le bon photographe qui va dans la campagne, donc aujourd'hui c'est Nico parce que je trouve qu'il colle totalement avec l'ADN de Yves Saint Laurent. Ensuite je fais mon make-up toute seule, donc je vous montre, j'ai fait un peu des inspi. Tout simplement j'ai regardé la campagne du parfum et j'ai essayé de refaire un peu comme la meuf elle est. Donc c'est un smoky mais un peu plus marron, voilà, avec des teintes un peu marron, noir, violet. Le tuto est sur mon Instagram ou sera sur mon Instagram. Je préfère faire les tutos sur Instagram ou IGTV que sur YouTube. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite j'ai vu qu'elle c'est un peu rock Yves Saint Laurent, donc j'ai quand même mis des boucles d'oreilles comme ça. Voilà, on est ultra libre. Donc j'ai essayé de coller au mieux pour la campagne. J'ai juste broché mes cheveux et je vais les mettre un peu en pagaille comme ça fait un peu rock sauvage. Je trouve que ça colle bien avec Saint Laurent. Ensuite j'ai mis une veste de chez KKS Nouvelle Co, un body Wolford Nouvelle Co aussi, et ce legging de folie Wolford. Les chaussures on les verra pas, mais voilà, legging en cuir, enfin j'adore mon look, je suis trop contente de moi. Je vais aller acheter des pivoines blanches parce que dans la campagne elle a un gros bouquet de pivoines blanches, donc je veux vraiment faire une... En fait on fait totalement une direction artistique, le make-up, la coiffure, le stylisme, on fait tout pour un rendu qu'on va poster sur Instagram pour la marque. Donc j'aime trop, c'est trop excitant et j'adore me donner à fond dans mes collaborations. Donc voilà, bien sûr c'est rémunéré, mais c'est pas juste je vais dehors, je fais une photo avec le parfum. Non, je cherche comment faire la direction artistique, je paye un photographe, je fais mon stylisme, des fois je paye une make-up, voilà, c'est un peu tout et ça prend du temps. C'est pas juste je vais dehors, le parfum et c'est fini. Non, non, voilà, je m'approprie l'ADN de la marque et je trouve ça trop cool. Recoucou, je suis avec Nico et on va shooter. Il fait tellement beau. J'ai acheté des fleurs. Je ne savais pas que les fleurs c'était aussi cher parce que 70 €, 10 roses. Je sais pas si je me suis fait arnaquer ou pas parce que ça me paraît... Enfin, elle m'a dit le prix. J'ai cru que j'allais m'étouffer. J'étais en mode oui d'accord, ok. Donc voilà. On est vendredi matin, j'allais dire samedi matin vu que je suis sortie hier, mais non, on est vendredi matin. Après 10 jours sans sucre, j'ai mangé du sucre et j'ai bu du sucre. Voilà, c'était mon seul craquage. Et en même temps, quand t'es à un dîner où on te sert une tarte au citron faite par Cyril Lignac et où ça se fait pas de laisser, ça se fait pas de pas la manger, et bah je l'ai mangée. Mais c'était une très belle Enfin, pour revenir au sucre, c'était très bien. Je pense que je vais arrêter le challenge là parce que bon, hier c'était foutu quoi, ça sert à rien de refaire un jour. Voilà, et en plus j'ai bu des cocktails, donc il y a plein de sucre dans les cocktails. Mais ça fait plaisir de se faire du bien et pourtant j'ai trouvé quand même la tarte au citron super sucrée vu que ça faisait 10 jours que j'avais pas mangé de sucre. Après, je pense à partir de maintenant que je vais vraiment diminuer le sucre en fait. Je vais pas ne plus en manger parce qu'il y a des situations un peu comme hier soir ou des brunchs, on peut se faire plaisir 1 à 2 fois par semaine, un maximum je mangerai du sucre ou je boirai du sucre parce que le vin blanc, les cocktails, c'est du sucre. C'était une expérience trop cool pour en fait me rendre compte qu'avec la volonté, on arrive à ne pas manger de sucre et c'est facile quand on a la volonté. C'est juste une question de volonté en fait. Sinon côté corps j'ai grave séché juste en 10 jours. Bon il y a le sport à fond aussi à côté mais franchement je le vois sur mon corps que je mange plus de sucre. Donc ça il y a tout le monde d'essayer de se donner un challenge de 10 jours, 2 semaines sans sucre. Parce que ça change en fait, on change notre palais, on l'éduque et il faut vraiment arrêter longtemps pour se rendre compte que finalement c'est pas si pire et c'est très bien de manger sans sucre et très facile. Donc voilà, c'était un peu ma conclusion de ce vlog et de ces 2 semaines sans sucre. N'hésitez pas à faire le challenge et à me dire si vous réussissez le challenge, si je peux vous motiver en vous écrivant et si ça peut vous motiver, parce que souvent quand on dit à quelqu'un qu'on fait un challenge on le tient, quand on le dit pas, on le tient pas. Moi je pense que si je devais pas le filmer ou je ne vous l'avais pas dit, je sais pas si j'aurais eu autant de volonté que si je vous l'avais dit.
Donc dites-le autour de vous que vous faites un challenge sans sucre, mettez des photos Instagram, faites des stories comme quoi jour 1, jour 2, jour 3, vous verrez votre volonté elle sera multipliée, mais tout est une question de volonté et c'est un truc de fou. J'espère que ce challenge vous a plu. Peut-être qu'un jour je ferai le challenge 30 jours sans sucre du tout, donc pas de pâtes, pas de riz, tout ça, mais là je suis pas encore prête. À bientôt.